À l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène, c'est 35 à 40 départs et arrivées au quotidien. Un trafic qui prend de l'altitude. À ces jours, on compte 2 millions de passagers sur nos aéroports et on a projeté que dans 10 ans, ça veut dire dans 2030, on aura au moins 6 millions de passagers. Les employés qui y travaillent s'activent pour que les passagers regagnent en temps et en heure leur avion. Une obsession d'efficacité. Une mécanique permet d'acheminer au quotidien plusieurs centaines de bagages. Et la mobilisation humaine n'est jamais à bout de souffle. Si un président constate que son bagage a été détourné, Rayon X, intelligence artificielle, badge électronique, toutes les technologies performantes sont mises au service de la sûreté. Veiller à ce qu'il n'y ait aucune incursion dans notre dispositif. Un travail de fourmi pour des expériences de voyage plus sûres et durables. Le ciel camerounais est sûr. Pendant une semaine, nous avons plongé au cœur de cet aéroport et voyagé dans des zones interdites au public. Embarquement immédiat. Person on board and endurance remaining. Ce sont les gendarmes du ciel. Leur mission, l'aiguillage des avions. Understood. Person on board 4. Endurance remaining 0430. Grâce aux moyens techniques, ils communiquent avec les pilotes jusqu'à l'atterrissage des appareils. Dans cette tour de contrôle, 20 personnels aériens se relaient. Sur leurs écrans, les plans de vol, les équipements à bord et l'immatriculation de chaque aéronef. Ici, les facteurs météorologiques sont suivis de près. Ils influencent les conditions de vol. 210 degrees 3 knots. Visibility 6 km. Thunderstorm cloud view 300 feet. Broken 600 feet. Future Bravo 2000 feet. Temperature Tuto du point Tuto Kunich 1018. Charlie Bravo sector north, northeast, northwest. Trend becoming no significant weather. Dans le domaine de l'aéronautique, 20% des accidents sont causés par une mauvaise météo. En cas de présence de nuages dangereux, les aéronefs sont redirigés vers Douala ou Bangui, les aéroports les plus proches de Nsimalène. À chaque atterrissage, c'est un soulagement. Sur le tarmac, c'est généralement elle qui prend le relais. Après la descente des passagers de l'appareil, Edwige effectue un tour d'avion pour s'assurer qu'il n'a subi aucune dégradation au cours de l'atterrissage ou pendant l'escale. Je suis satisfaite pour le tour avion. Maintenant, je vais voir avec le commandant les items différés parce qu'il y a des items qui sont permises. Je vais voir avec le commandant. Le commandant a sa licence qui est à jour. S'il a sa licence qui est à jour, parce que là-dedans, il y a l'équipage. Son scan n'est pas seulement visuel, il est aussi tactile. Quand il y a un problème, il y a des mesures qu'on prend. S'ils ont pris les mesures, ça va. Selon le manuel, selon leur manuel d'exploitation. S'ils ont pris les mesures en fonction de ce que le manuel dit, ça va. L'oiseau de fer et l'oiseau de plume ne font pas bon ménage. Les chocs se produisent très souvent pendant les manœuvres de décollage ou d'atterrissage. Moment particulièrement délicat pour les pilotes. Pour mieux maîtriser ce risque, les inspections permettent de signaler tout impact. Sur le 737 de Camerco, l'avion a eu un bird strike. Comme l'avion vient à toute vitesse, il a heurté un oiseau qui a cassé le steering box, la boîte le boîtier de commande. Là où il y a les commandes, le boîtier qui cache ces commandes-là.
Une inspection observée depuis ce lieu stratégique. Grâce aux 196 caméras, les opérateurs de vidéosurveillance scrutent l'ensemble de la plateforme. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Et le boulot, ça va? Vous avez procédé déjà au contrôle radio? Non, mon colonel, nous allons le faire tout à l'heure. Nous sommes encore en plein dans les rapports de prise de service. D'accord. J'ai donné une consigne particulière, celle de procéder à l'inspection filtrage systématique. La vidéosurveillance, pour nous, c'est l'œil de Dieu. Et rien n'échappe à cet œil de Dieu. Un visuel dans tous les compartiments de l'aéroport et c'est un outil qui nous permet non seulement d'appliquer scrupuleusement les mesures de sûreté dans tous nos postes et par tous nos personnels, mais c'est un atout supplémentaire en ce qui concerne la coordination de toutes les entités dans la mise en œuvre de ces mesures de sûreté. Un dispositif performant qui permet à ses agents d'être plus dans l'anticipation que dans l'action. Nous avons plusieurs missions, des missions techniques, à savoir le monitoring vidéo des opérations des postes ASU. Nous faisons la surveillance poste par poste. Nous contrôlons l'armement de chaque poste, la posture des agents, la propreté des postes et l'application des mesures de sûreté dans ces postes à travers nos caméras. À chaque fois qu'un agent n'applique pas les mesures conformément aux procédures d'exploitation normalisées, la vidéosurveillance, premièrement, rappelle à l'ordre cet agent. C'est ça qui est le monitoring des postes ASU. Nous effectuons également le monitoring électronique des accès. C'est plus technique. Dans ce volet, nous procédons au contrôle à distance des portes, l'activation des badges, le contrôle des alarmes. Donc à partir de nos postes, nous pouvons fermer toutes les portes de Simalène, les ouvrir, contrôler toutes les alarmes. Et nous avons un listing lorsque quelqu'un badge, de qui est en train de badger et où exactement. À partir de nos machines, nous ressortons complètement ces informations. La photo, le nom, le service, l'heure à laquelle il a badgé et sur quelle porte exactement. À l'aéroport de Yaoundé-Simalène, c'est un défi quotidien. Comment concilier sûreté et rapidité? Pour empêcher les actes de terrorisme et de malveillance, la plateforme s'est dotée d'un matériel de pointe. Pour prendre son avion, il faut assurément passer par le PIF, centralisé. Ici, nous procédons à l'inspection filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine. Nous procédons également à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et même des visiteurs, dans le but de prévenir toute menace. Grâce à l'association des équipements et du personnel, nous détectons dans les bagages de ces passagers tout ce que nous appelons articles réglementés, c'est-à-dire les articles qui ne sont pas autorisés à accéder dans des avions. Nous retirons ou nous demandons aux passagers de se débarrasser de tous ces articles réglementés et nous leur permettons de voyager en toute sécurité. C'est à ce poste où des articles tels que les armes à feu, tels que les objets contondants, tels que les objets tranchants, tels que toutes les menaces liées aux bombes et aux matières incendiaires sont détectées. Près de 90% de tout ce qui accède à l'avion passe par ce poste. Une quantité de 15,2 kg d'or a été saisie à ce poste même. Donc en plus des articles réglementés, nous faisons ce que nous appelons des découvertes incidentes. Ça peut être de l'or ou des autres matières précieuses. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'argent. Parce que certains montants d'argent doivent être déclarés pour être transportés. Alors quand les personnes ou les passagers ne disposent pas de toutes les autorisations, ces objets sont saisis et mis à la disposition des services compétents de l'État. Dans cette architecture, un plan de défense, d'action, de prévention et de gestion de crise. Le terrorisme, l'un des défis les plus importants que doit affronter l'aviation civile. Au cœur de cette réponse, le centre directeur des opérations d'urgence. C'est dans ces centres que toutes les crises, sécurité, se gèrent. Il y a beaucoup d'entités
qui vont intervenir lors de la gestion de la crise. L'une des salles les plus importantes, c'est le COC, donc le commandement opérationnel de la crise. Il y a aussi la salle des négociateurs, parce que ce n'est pas toutes les crises qui terminent avec les interventions armées. Donc les négociateurs sont là, qui sont en contact avec les terroristes. Et à travers ces négociateurs, on a, ou bien le COC a l'information des réclamations des terroristes. On a une salle prévue pour l'équipe d'intervention parce qu'au cas où les négociateurs n'arrivent pas à régler le problème en bonne et due forme, l'exécutif peut toujours ou bien a le droit de donner raison aux membres d'intervention d'intervenir avec la force. L'emplacement du CEDU est stratégique. Il permet d'avoir une vue large sur les différentes installations névralgiques. Et selon les textes, c'est le gouverneur de la région qui préside le comité de crise, assisté de son état-major. Pour éviter toute intrusion dans le domaine de sûreté, des voies de contournement ont été ouvertes pour aider les riverains à mieux se mouvoir. Pour que rien ne mette en danger ce balai d'avions, à plusieurs kilomètres de l'aéroport, les personnels de l'autorité aéronautique sont à pied d'œuvre. Dans leurs locaux, à la base aérienne 101, des experts travaillent en arrière-plan, sans contact direct avec les passagers. Parmi eux, le directeur de la sécurité aérienne. S'assurer de la certification de tous les maillons de la chaîne, c'est l'une de ses missions. Il y a une surveillance continue, ce qui permet de maintenir les conditions qui ont valu la certification, qu'on s'assure que ces conditions sont toujours maintenues. Même le personnel de supervision que nous sommes, des inspecteurs de la sécurité aérienne, en tant qu'inspecteurs et auxiliaires du procureur de la République, nous sommes également aussi audités et on doit également passer par un processus de certification et on doit maintenir également nos qualifications. Il y a donc des procédures qui sont mises en place. S'il y a donc lors des audits, des inspections, certaines anomalies sont relevées, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut examiner donc ces anomalies. Des contrôles rigoureux qui inspirent confiance. De plus en plus, le ciel camerounais attire. De nombreuses compagnies aériennes ont déposé leurs valises au pays. Il y a 16 compagnies internationales qui desservent nos aéroports au Cameroun. Au niveau local, il y a 4 compagnies qui font le vol domestique, 2 qui font dans le transport aérien commercial et 2 qui font dans le contract flight, ça veut dire avec le pétrolier. À ces jours, on compte 2 millions de passagers sur nos aéroports et on a projeté que dans 10 ans, ça veut dire dans 2030, on aura au moins 6 millions de passagers. Parce qu'en dehors de ces chiffres-là, il y a beaucoup de compagnies aériennes, il y a beaucoup de demandes au niveau de l'autorité aéronautique, ça veut dire que les compagnies aériennes qui comptent desservir le Cameroun, et ça c'est une preuve que notre espace aérien est sûr, pas seulement l'espace aérien est sûr, parce qu'il y a d'activités qui font venir cette compagnie aérienne. Au quotidien, mon travail quotidien, on regarde plus par le demande qui arrive, les compagnies qui demandent l'autorisation pour desservir le Cameroun, soit interne, soit internationale, ou on regarde aussi le dossier de la supervision économique. La supervision économique, c'est l'une des activités que le DTA fait qui veut renforcer la surveillance économique autour de notre secteur du transport aérien. L'atteinte de ces objectifs passe par un personnel navigant de qualité. Des formations complètes aux différents métiers sont offertes dans cette école de l'autorité aéronautique. Elle fait rêver de nombreux Africains. Piloter leurs rêves est devenu une réalité. Dans cette institution, les offres de formation intègrent la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, ainsi que la maintenance et le recyclage des aéronefs. Notre école de formation forme dans toutes les spécialités de l'aviation civile.
précisément, nous offrons des formations continues de qualification pour les personnels de supervision de la sécurité de l'aviation civile. Pour tout ce qui est service de la navigation aérienne, sécurité des vols, supervision économique de l'aviation civile. Et puis nous donnons des formations initiales pour nos agents opérationnels de sûreté de l'aviation civile. À côté de ça, nous offrons des formations pour les opérateurs ou alors les exploitants de l'aviation civile, tels que les ADC, la Société des aéroports du Cameroun, dont les exploitants d'aérodromes, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les fournisseurs de services de sûreté de l'aviation civile. Notre école de formation est membre du réseau Trainer Plus de l'OACI. Donc c'est un réseau pour lequel l'adhésion est subordonnée au respect d'un certain nombre de standards élevés en matière d'offres de formation. Donc il faut dire que pour adhérer à ces réseaux, nous avons dû subir un audit, une évaluation par des experts de l'aviation civile, une évaluation de nos installations, de nos outils pédagogiques, de notre personnel en termes de formation et de qualification de personnel de l'école, et un audit également de notre offre de formation. Donc c'est suite à cet audit très rigoureux que nous avons été admis au programme Trainer Plus. Cette école, qui a pour ambition d'être un centre d'excellence dans le domaine de l'aviation civile, active le levier des partenariats. Avec l'IATA, au travers de ce partenariat, nous avons des milliers de formations que nous pouvons délivrer, surtout pour le transport aérien. Et là, nous venons d'adhérer au programme de ACI International, c'est-à-dire Airport Council International, qui est l'organisme qui chapeaute tous les exploitants d'aérodromes dans le monde. Donc, au travers de ce partenariat, nous allons offrir toutes les formations liées à l'exploitation de l'aéroport. Le domaine de l'aviation civile est un domaine assez pointu, pour lequel, pour exercer, il faut avoir des licences ou des agréments. Donc, il faut pouvoir être opérationnel, c'est ça l'objectif. Donc, et aujourd'hui, dans l'aviation civile, on parle de formation axée sur les compétences. On parle de competency-based approach. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, vous devez pouvoir faire quelque chose. Les embouteillages à l'horizon dans le ciel africain imposent aux différents pays de recruter et de former le personnel de l'aviation civile. Boeing, le géant américain, table sur une hausse africaine de 3,6% par an sur les 20 prochaines années et de nombreux emplois à pourvoir. 20 000 pilotes supplémentaires, 21 000 techniciens de maintenance et pas moins de 26 000 personnels navigants commerciaux d'ici 2040. Le Cameroun vole dans la bonne direction pour répondre à cette croissance projetée. L'inauguration officielle de l'école de formation de l'autorité aéronautique par le Premier ministre le 10 mai 2023 démontre la volonté du Cameroun de regagner le plein ciel. La Cameroun Civil Aviation Authority est un établissement public technique qui a pour principale mission, d'une part, la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile au Cameroun, la supervision économique de l'ensemble des activités aéronautiques, l'organisation et la gestion de l'espace aérien national en collaboration avec les autorités militaires compétentes. D'autre part, la gestion du patrimoine aéronautique, la planification du développement aéroportuaire en collaboration avec les autres administrations et organismes compétents, l'exploitation sécurisée et le développement des services et installations aéronautiques non concédées, la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aéroports, la coordination de la fourniture des services de recherche et sauvetage, et enfin la négociation et la gestion du portefeuille des accords signés par le Cameroun dans le domaine de l'aviation civile et le suivi des relations avec les organisations régionales et internationales. Dans le domaine de l'aviation civile, le Cameroun enregistre des progrès qui rassurent. Et les bonnes nouvelles viennent de son ciel. Le ciel camerounais est sûr.
nous avons vraiment œuvré ces dernières années pour la mise en place d'un système de contrôle, de supervision sûr. Nous avons été audités par l'OACI. On se retrouve parmi les États qui mettent en place, qui implémentent les normes internationales. Donc, ce qui revient à dire que le système camerounais est là. Nous disposons d'un pool des inspecteurs qui, au quotidien, sont en train de travailler. Et nous avons un plan de supervision qui est H24 actif. Et en même temps, nous tenons des réunions de sécurité parce qu'on a mis en place un système de retour d'informations. Si un avion qui se trouve à Maroua ou à Garoua a eu un incident, nous sommes automatiquement informés. Nous avons des contrôleurs techniques au niveau des aéroports qui envoient l'information et nous les traitons avec tout l'ensemble des inspecteurs parce que nous avons une plateforme pour examen, étant donné qu'il y a plusieurs domaines dans l'aviation et nous intervenons H24. Sur cette plateforme, la sécurité et la sûreté sont une priorité. Au poste d'accès routier de Nsimalène, le chef unité ASU de l'aéroport supervise le travail de ses équipes. Ces hommes et femmes le savent, ils doivent garder une étanchéité sans faille de la zone. S'assurer qu'aucune arme ou engin explosif n'est introduit à l'aéroport. Les véhicules sont passés au peigne fin. Notre mission consiste à prévenir la menace. Et dans cette mission de prévention de la menace, nous avons des différents postes. Et à ce poste, nous effectuons ce que nous appelons de l'analyse comportementale, du profiling, afin de déceler si quelqu'un présente des signes de menace. En plus de cette analyse comportementale, nous faisons des fouilles aléatoires et de l'identification des personnes et de leurs véhicules. Vous constatez ici, par exemple, que les agents de l'unité opérationnelle de sûreté sont accompagnés par ceux de la gendarmerie nationale. Les agents des forces de l'ordre sont là pour appuyer l'unité afin de contraindre les usagers à se soumettre à ces protocoles d'analyse comportementale et de fouilles aléatoires. À l'intérieur, un avion vient de se poser. Après les formalités d'usage, les passagers attendent leurs bagages qui leur parviennent sur un tapis roulant. Les agents de sûreté sont en alerte pour éviter toute confusion de bagages. C'est normal que vous soyez fatigué. Non, c'est normal. Effectivement, c'est normal. Sinon, déjà au Cameroun, c'est bon. D'accord. Vous êtes très content de retrouver les siens, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vérifier pour savoir, parce qu'avec la fatigue, vous confondez souvent les bagages. D'accord, merci ma mère. D'accord. Bon repos. Hein? D'accord. Mon travail ici, à la salle d'arrivée, consiste à faire la réconciliation des bagages, c'est-à-dire vérifier si le bagage que le passager porte sur son chariot l'appartient vraiment. Parce que sur ces petits talons que vous voyez là, vous avez le nom du passager. Vous avez un numéro de série qui est affecté à chaque passager et ce numéro de série ne coïncide pas. Mais si vous êtes 2000, ça ne coïncide pas. Si vous avez 5 bagages, vous avez 5 numéros différents. Vous avez compris, non? Parce qu'il y a souvent certains passagers avec la fatigue, comme la maman vous venez de suivre. Il dit, oh non, je suis pressé, il prend le bagage de quelqu'un d'autre. Parce que c'est même les personnes le plus haut gradé de l'État qui créent plus de problèmes. Si un président constate que son bagage a été détourné, à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène, les vents sont favorables. La plateforme ne dort presque jamais. Son ambition, progresser en termes de qualité pour que le ciel camerounais soit la terre promise des aéronefs sur le continent africain.